deux rendez-vous. Le premier aujourd'hui, c'est sur les talents et le second sur le bonheur. Le bonheur, ça sera un peu plus tard, au mois d'août. Mais j'ai voulu parler des talents parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens étaient malheureux dans leur vie professionnelle. Et dans mon cercle d'amis, je suis sidéré de voir qu'à l'âge de 40-50 ans, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de burn-out. Et souvent, c'est pas par des conditions de travail, mais c'est d'abord parce qu'ils ne sont pas dans leur créneau de leur talent. Alors, si vous permettez, ce soir, j'aimerais simplement oser balbutier quelques éléments de réponse sur les talents. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Le talent, clé de la confiance en soi. Alors, première partie, on verra les talents proprement dit, à travers une ou deux questions. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, on fera sur la confiance en soi. Voilà. Le talent, qu'est-ce que c'est que le talent? Voilà. Et j'aimerais vous dire, d'abord, est-ce que vous connaissez vos talents? Oui, plus ou moins, quelquefois plus ou moins que plus. Hein? On ne les connaît pas tout le temps, tous nos talents, et pourtant nous en avons énormément. Ah oui, vous connaissez la caverne d'Ali Baba et les 40 voleurs. Ali Baba partait en montagne, et puis il a vu un voyageur très fatigué, qui est arrivé au pied de la paroi rocheuse vertigineuse, et il a dit « Sésame, ouvre-toi » Et voilà que la caverne d'Ali Baba s'est ouverte, et le voyageur fatigué y est rentré, tout s'est refermé. Ali Baba, le lendemain, a voulu en faire autant, parce qu'il ne comprenait pas vraiment. Et il est arrivé au pied de la même falaise, il n'était pas très à l'aise, et il commence à crier « Sésame, ouvre-toi » Quelle ne fut pas la surprise de voir la caverne s'ouvrir, et dedans des trésors incroyables, incroyables, mais vraiment des pierreries, des lingots, des coffres forts, jamais il n'a vu ça de sa vie. Alors, je crois que, si vous voulez, avant que la fin se referme de cette petit topo, simplement posons les questions. Avons du talent. Vous êtes, vous, toi, moi, chacun, une caverne d'Ali Baba et des 40 valeurs. Et non pas la caverne d'Ali Baba et des 40 voleurs. Des 40 valeurs. Et je commence par une histoire, si vous voulez, que j'aime bien parce que je trouve que c'est une histoire finalement qui concerne l'homme et sa grandeur et les questions qu'on peut lui poser. On raconte, il y a très très longtemps, on raconte qu'un homme marchait sur la route, il y a fort longtemps, au pays de la mort. Il était midi. Et en plein midi, il voit sa marche arrêtée par le sphinx, animal mystérieux, qui lui pose une seule question, assortie d'une menace de mort. Le sphinx lui pose la question suivante. Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir? Et là, il s'arrête, le voyageur s'arrête devant le sphinx, il réfléchit encore, il réfléchit de nouveau, et il dit, mais je sais, c'est l'homme. L'homme qui, le matin de sa vie comme bébé, est à 4 pattes, à midi, comme adulte, marche à 2 pattes, et puis le soir, eh bien, il marche au soir de sa vie avec sa canne. Et c'est l'homme, évidemment. Et le sphinx lui répond, très bien, très bien, très bien. Oedipe, car vous savez que s'il s'agit d'Oedipe, marche vers la ville de Thèbes, vers la ville des morts. Alors, si vous voulez, on va se permettre de parler un petit peu de cette question d'Oedipe, cette fois-ci sans complexe, je vous l'avoue, sur, justement, au fond, seule la question de l'amour
peut nous dire quelque chose sur nous. Et vous avez la réponse, et vous avez le micro. Il est certain que je ne vous donne pas la parole là, apparemment. Mais en fait, je veux vous donner la parole de Dieu. Je ne prends pas la parole, je vous donne la parole de Dieu, d'abord et avant tout. Et puis, il me semble qu'au fond, finalement, à Oedipe, qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Elle lui pose la vraie question. Qui es-tu? Et Oedipe, en fait, très curieux, on s'aperçoit qu'il n'avait pas la réponse. Au départ, il n'avait pas la réponse. Il était la réponse. Voyez-vous? Et en fait, l'amour nous pose non pas des questions comme qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sais, où est-ce que je vais? Non, mais qu'est-ce que tu es? Voyez-vous? C'est dans l'être même. Alors les talents, eh bien, nous sommes au cœur de la question. Les talents, c'est pas une qualité, des qualités que nous avons. C'est une façon de faire qui nous est donnée un peu à notre naissance et que seul toi tu peux faire à ta façon. Une façon d'entreprendre, une façon d'être en relation, une façon de pouvoir simplement rentrer en communication avec d'autres. Ça, c'est un talent. Voyez-vous? Premier élément de réponse, vous avez tous des talents. Nous avons tous des talents. Je me rappelle, à Lourdes, j'étais aumônier de l'hospitalité pendant 6 ans, l'hospitalité diocésaine, et ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait une jeune fille, une fille handicapée de 20 ans, qui avait eu un grave accident de voiture d'ailleurs, et qui était restée handicapée, et qui avait un sourire extraordinaire, mais un sourire mais vraiment fabuleux, quoi. On en était, eh bien, au fond, je me disais, mais c'est ça. Elle a un sourire incroyable, cette fille. Voyez-vous? C'était son talent, c'était son sourire. Voyez-vous? Et vous savez que les personnes handicapées ont un talent, c'est de faire développer en nous toutes nos capacités d'aimer. Ça, c'est un vrai talent de la part des personnes handicapées. Quand elles passent comme ça dans notre vie, quand on les croise, par hasard, quelquefois aussi, voyez-vous? Et c'est une grâce, je vous assure, de croiser des personnes handicapées. Alors vous voyez, pour ça, simplement, son sourire, eh bien, écoutez, vous avez tous aussi, à votre façon, votre sourire, et le sourire dans vos activités, qui est votre talent, qui est simplement, qui est en vous. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Vous le savez, à l'image de Dieu. En fait, c'est pas l'homme qui est à l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme, c'est finalement, eh bien, le couple qui est à l'image de Dieu. C'est l'amour qui est à l'image de Dieu. Attention, Jean-Paul II nous l'a rappelé, il a approfondi, il nous l'a dit, il l'a redit, ça c'est important. Mais je pense que Dieu est bourré plein de talents, tous les talents sont en Dieu. Eh bien, comme nous sommes à l'image de Dieu, eh bien, vous avez, chacun de vous, des talents. Des talents. Alors pourquoi, la question que je vous pose, pourquoi on ne connaît pas, ou si peu, nos talents? Alors ça, c'est une question, moi, vraiment, qui m'a toujours obsédé depuis l'âge de 15 ans, qui m'a toujours travaillé. Pourquoi on ne connaît pas nos talents? Ça, c'est fou, ça. Alors en France, je vais vous dire la première raison, parce qu'en France et en Europe, souvent, mais surtout en France, on a une éducation qui, toujours, nous fait voir d'abord ce qui ne va pas. Toujours, on a, avec notre bulletin scolaire, on est avec notre bulletin de sport, etc. Et on nous a montré, enfants ou ados, d'abord, toujours ce qui n'allait pas. Voyez-vous? Alors, quand on voit que ce qui ne va pas, eh bien, c'est très ennuyeux de déchiffrer, de lire, de relire nos talents, ou de les réapproprier. Vous voyez? On nous dit souvent, on a passé notre temps à nous dire, souvent, pour les meilleurs, peut mieux faire. Voyez-vous? Et finalement,
on a occupé notre temps quand on était ado ou enfant à corriger nos défauts plus qu'à perfectionner nos qualités. J'aime beaucoup, vous le savez, Marguerite Yourcenar. Et Marguerite Yourcenar, elle a une très belle phrase: on passe notre temps à lutter contre nos défauts au lieu de développer nos qualités. Et c'est vrai. Ça, c'est la première raison pourquoi on ne connaît pas nos talents. Du moins en France. Voyez-vous, on a essayé d'être bon en maths, on aurait peut-être mieux fait de développer un autre talent. On a essayé d'être bon en français, on aurait mieux fait peut-être développer un autre talent, qui était beaucoup plus naturel, beaucoup plus facile de donner à notre essence. Vous voyez, ça remonte à notre vie scolaire finalement, à nos échecs. Au fond, finalement, le fait qu'on se passe à les talents, ça remonte à des échecs anciens, et je pense qu'il faut, comment dire, un petit peu guérir de ça, voyez-vous, guérir. Je connaissais une fille, elle avait 16 ans, son frère réussissait, était brillant, et elle, effectivement, en études, elle n'était pas très heureuse, elle se réalisait pas dans ses études, et elle a fait des études très banales, et elle a même arrêté de travailler, voyez-vous, elle n'a pas passé par la voie du bac, et il avait... oui, c'est vrai qu'elle était... son frère avait 25 ans, mais elle en avait 18, mais il était toujours très bien considéré dans la famille. Elle, beaucoup moins bien. Dans une communauté, elle est passée pour passer quelques mois dans une communauté, on lui a donné un travail qui lui correspondait remarquablement bien, et tellement bien dans ce travail, elle s'est tellement réalisée qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas nulle du tout. Voyez-vous? Et du coup, elle a repris des études d'infirmière, elle est devenue infirmière. Et elle s'est réalisée comme ça. Vous voyez, c'est très curieux de voir qu'on a quand même des exemples qui montrent que dans notre enfance, notre adolescence, on n'a pas parfois été très bien aiguillé, et ça a donné ce que ça a donné. Alors la troisième raison, donc première raison, vous vous souvenez, on insiste beaucoup trop sur ce qui ne va pas. Deuxième raison, guérir de notre mémoire scolaire, de nos échecs, de nos blessures, qui jamais nous rassurent, et finalement, qui nous empoisonnent notre vie. Et puis la troisième raison, il me semble qu'on a une très mauvaise hiérarchie en France des talents, si vous voulez. On privilégie certains talents et on en laisse d'autres. Et il me semble que les talents intellectuels ont toujours la hiérarchie la plus haute. Alors que d'autres talents, les talents intellectuels, je cite, des talents d'organisation, de relations, de mettre la paix entre les personnes. Voyez-vous, c'est pas des talents dont on parle, mais c'est des talents tellement importants qu'il faut une société qui l'empêche d'aller droit dans le mur. Voyez-vous, je connais par exemple quelqu'un très doué sur le plan manuel, alors ça c'est incroyable. Il avait fait des études d'ébéniste, il était devenu ébéniste, et puis ensuite on lui a tellement dit que, bon bah, ce n'est pas terrible, il a repris des études après, il a pris le philo, il est devenu prof de philo, mais il avait tellement bonne mémoire de son travail d'ébéniste qu'il est revenu à son travail d'ébéniste. Parce que le travail manuel lui manquait. Le travail manuel manquait énormément. Vous voyez, au lieu de nous voir nous-mêmes nos propres talents, si vous voulez, on va admirer quelqu'un pour ses talents. On dit lui, elle, ce qu'il fait, c'est génial. Ce qu'elle fait, c'est super. Vous voyez, on a des fausses hiérarchies. Il est doué, et moi je suis nul, elle est douée. Voyez-vous? Et on a dans l'entreprise parfois des critères d'évaluation qui sont, somme toute, pour le moins assez cruels, assez violents. Alors, deuxièmement, comment savoir ses talents? C'est la grande question. Et bien moi je dis toujours, d'abord, premièrement, demander l'aide du Seigneur sur nous-mêmes. Le Seigneur, il sait, il voit, il aime. Ma vie n'est plus la même. Il sait bien ce qu'on est. Donc, il nous a créé à sa ressemblance, avec des talents qui nous les montrent, voyez-vous. Demandez au Seigneur aussi les fausses images que vous avez de vous-même. On est toujours de fausses images. Et ça, c'est troublant, voyez-vous. C'est fou de les guérir aussi. Guérir, demandez-le de le guérir de vos blessures aux examens, aux blessures à certains échecs au bac, par exemple. Vous voyez?
dire quelque chose, excusez-moi de parler de moi, mais je me suis toujours trouvé très nul. Et par une chose dans ma vie qui m'est arrivée, j'ai raté mon bac de français. Mais carrément, hein. 5, 7, enfin, l'horreur, quoi. Et vraiment, j'étais complètement découragé. J'étais en terminale, donc l'année suivante, parce que vous savez, à l'époque, on passait en première, le bac de français, je ne sais pas si on passe toujours en première. Si, toujours. Bon. Et l'année suivante, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais le lycée m'a demandé de présenter le concours général, vous savez, de philo, pour toute la France. Ils m'ont présenté, à mon avis, ils faisaient une erreur, ça, vraiment complètement. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis tombé sur un sujet qui m'a transporté sur la liberté, je vous en parlerai dans quelques instants, et j'ai tellement aimé, voyez-vous, que ça a été, j'ai eu le second prix de France, vous voyez, et c'est pas de ma faute, j'ai dit je suis pour rien, en fait c'est simplement parce que quelqu'un m'avait redonné confiance dans cette année-là, voyez-vous, comme quoi, c'est pour ça que maintenant je fais que de parler de la confiance en soi, je vais attaquer maintenant la confiance en soi, mais on m'avait redonné confiance, et comme ça, voyez-vous, au concours général, je pensais vraiment l'avoir raté, complètement. J'avais présenté d'ailleurs mon brouillon pour de philo, on me dit, ouais, c'est pas mal, mais sans plus, hein. Mais voyez-vous, et quand on m'a dit à la campagne au mois de juillet que j'avais réussi le second prix, je me dis, ça va pas, c'est une mauvaise blague, c'est quelque chose qui, voyez-vous. Alors, je vous dis tout ça parce que c'est des réflexions personnelles, c'est ma vie, et personnellement, ça m'a énormément, beaucoup interloqué, voyez-vous. Et puis, il me semble que la troisième chose, posez-vous la question, qu'est-ce que les autres autour de moi, me demandent sur moi, me demandent, au fond, souvent, en vérité. Ils me demandent des choses, les autres. Et bien souvent, vous savez, les autres, eh bien, ils savent mieux que nous-mêmes. Le plus court chemin pour aller à soi, dit Paul Ricoeur, c'est l'autre. Mais c'est très vrai. C'est fou ce qu'on peut apprendre sur soi dans le regard de l'autre. L'autre est un peu comme un laboratoire de photos, il me révèle combien je suis beau. Vous voyez? C'est fou ça. Combien l'autre me révèle combien je suis beau, combien je suis belle. Eh bien, demandez-vous, qu'est-ce que les autres me demandent? Les talents. Hein? Les talents. C'est fou ça. Montesquieu, il dit une phrase extraordinaire. Les talents, il disait, c'est les choses que les autres voient en nous et que nous ne voyons pas. Voyez-vous? Je répète, Montesquieu, les talents, c'est les choses que les autres voient chez nous et que nous ne voyons pas. Très souvent, les gens voient nos talents, mais ils ne nous le disent pas. Et c'est ça le problème. Et ils nous le disent rarement. Et c'est ça notre problème pour les talents. Et c'est effrayant. On a envie qu'ils nous le disent. C'est quand même une des missions aussi de l'Église, dans l'éducation. Voyez-vous? Je pense que c'est important, hein, que les autres voient nos talents. Et la famille, pour moi, c'est le premier lieu où justement on a vu nos talents. Hein. Talents, il y en a certains parmi vous que leurs amis appellent en permanence pour demander des conseils. Donc ils ont un talent de conseil, voyez-vous. Il y en a qu'on va appeler en permanence parce qu'on n'a pas le moral. Ils ont un talent pour remonter le moral, voyez-vous. Il y en a d'autres qui sont des rois de l'organisation. Ça arrive, c'est pas mon cas, hein. Alors je suis nul pour ça, et ça c'est vrai. Hein. Mais voyez-vous, il y a des gens qui, on va toujours les chercher de l'accueil. On les charge de l'accueil et ils se débrouillent très très bien pour accueillir. Quand on est en groupe, c'est remarquable. Ils sont trop forts. Voyez-vous, dans votre famille, vos parents, vos enfants savent très bien vos talents. Ils savent vos talents, vous savez, il faut taper là ça, hein, je vous assure. Mais ils oublient simplement de nous le dire. Voilà. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'on me demande? Et les gens ne se trompent pas, vous savez. Hein. Posez-vous aussi la question, on va le faire en fin de topo, il y a des choses dont je suis fier. Bon, c'est pas quelque chose qui a changé le monde, forcément. C'est pas quelque chose qui a changé la société. Des choses dont on est fier, qui m'a fait vraiment plaisir, voyez-vous. Ça aussi, hein, c'est fantastique. Dans les bilans de compétences, dans les entreprises, on fait un exercice qui s'appelle les réalisations significatives. Les réalisations significatives. Et on demande à la personne des choses qu'elles ont réussies et dont elle est fière. Alors, le côté amusant, c'est qu'elles disent souvent « non, je ne vois rien », elles commencent à chercher. Et quand elles en trouvent dans le domaine du travail, alors ça n'arrête pas. C'est bon signe,
ça veut dire qu'elles sont à leur place, mais quand on ne trouve pas du tout, ça veut dire qu'elles ne sont pas bien à leur place, voyez-vous. Je vous donne des exemples, mais il y en a plein. Je connaissais quelqu'un qui voulait faire danseuse étoile. Elle dansait très bien, mais pas suffisamment pour faire une danseuse étoile. Elle ne pouvait pas en faire un métier, c'est impossible. Mais elle pouvait en faire vraiment un passe-temps formidable et vraiment éclairer, illuminer la vie de son entourage par son talent de danse. Rappelez-vous la parole de Benoît XVI, du pape François, qu'il nous reprend souvent. Chacun de nous est aimé, chacun de nous est voulu, chacun de nous est nécessaire. C'est pas dire indispensable, mais nécessaire. Vous voyez, hein? Ces talents, ils sont à travailler aussi, c'est vrai. Hein? On connaît tous des enfants qui veulent devenir footballeurs. C'est vrai, hein? C'est un peu un mythe, si vous voulez, chez les enfants. Vous avez passé cet âge-là, ok. Mais les footballeurs, oui, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, parce que... Mais finalement, c'est pas si bête, mais en même temps, ça demande un boulot monstre, footballeur. Moi, j'ai fait, à cet endroit-là, j'ai célébré le mariage du médaille d'or des Jeux Olympiques de Londres 2012, en handball, mais il fallait voir le travail il y a toute l'équipe de France ici, c'est fou. On était champion du monde aussi au Qatar, la France, grâce à eux, la même équipe, mais il fallait voir le travail qu'ils ont réalisé en quelques années. Xavier Baraché, il est né avec avec Charlène, qui sont mariés ici. Ben, il faut voir le travail considérable que, vous voyez, vous rappelez la semaine dernière l'histoire que je vous ai racontée, pour ceux qui étaient à la messe à Traîne de Consolation. Vous vous rappelez l'histoire? J'aime beaucoup la raconter. C'est l'histoire de cet accident qui est arrivé au début du siècle dernier. Eh oui, un cultivateur, et son âne était tombé dans un puits. Mais au fond de l'âne, au fond du puits, il y avait de la paille. En tombant une chute de 3,50 m, l'âne ne s'est pas fait mal. Il est tombé dans la paille. Et il pouvait que braire, mais il fallait le faire taire, parce que c'était limite supportable. C'est juste pas possible que cet âne ne pouvait pas sortir. Alors il convoque ses voisins, qu'est-ce qu'on va faire? Et les voisins, complètement tarés, les mecs, ils disent, bon, écoutez, il faut l'enterrer. Quoi? Enterrer mon âne? Il n'en est pas question, il était obligé de l'enterrer, malheureusement. Alors vous les voyez, avec une pelle, hein, sur l'âne, et puis la terre tombait sur l'âne, le pauvre âne, du verbe braire, mais ou de plus belle. Et puis, on s'est aperçu au bout de 3 heures, quand on avait bien enterré l'âne, que l'âne était arrivé à la surface du sol. À la surface, l'âne. Qu'est-ce qui s'était passé? Ben, je vais vous dire ce qui s'était passé. En fait, l'âne, quand il voyait la terre tomber sur son dos, se secouait et la terre tombait. Et ainsi, la terre montait. Et l'âne est arrivé au niveau du sol. Tout ça pour vous dire, eh bien, de se secouer. Voyez-vous, à un moment donné, il faut se secouer. À un moment donné, il faut y aller. À un moment donné, il faut, j'allais dire, se donner. Le don de soi est source de joie. J'ai un livre que mes confrères si gentils m'ont offert, un livre du père Gilbert, qui est vraiment super. Bouge-toi, la vie est belle. Se bouger. Voyez-vous, dans un monde un peu assisté, il faut le dire, un monde où on appuie sur un bouton et tout vient, ben la crise du coronavirus nous fait comprendre qu'un tout petit microbe, un tout petit virus, on se sentait vraiment arriver. Les rois du monde, les rois du pétrole, les rois de tout, ben non, c'est pas si simple. Voyez-vous la vie. Mais je crois que l'avenir est à ceux, bien sûr, qui se lèvent peut-être tôt, mais surtout qui se bougent. Voyez-vous, qui croient, qui y croient. Voilà, hein, ce que je vais vous dire un petit peu sur ces talents. Il faut que je finisse par l'échec avant d'avancer sur la confiance en soi, mais l'échec est constitutif de notre vie. Je suis allé aux États-Unis, la culture de l'échec fait partie de leur culture. Ici, il faut toujours réussir. Si vous ne réussissez pas, dégage. Vous voyez, hein, il faut faire du cash, il faut faire du résultat. Les entreprises. On s'est aperçu qu'aux États-Unis, c'est plus du tout ça depuis à peu près déjà depuis une dizaine d'années dans les entreprises. Au contraire, on valorise l'échec. Parce que l'échec vous dit et vous révèle bien plus que la réussite. Ce n'est pas l'échec qui nous révèle, c'est la façon dont on rebondit. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'échec fait partie de l'expérience. Et c'est capital.
voyez-vous. Alors, vous avez, pour finir cette première partie, les 3 R, pour moi qui me semblent fondamentaux, les 3 R du chrétien. R dans nos talents, comme reconnaissance. R comme reliance. R comme résilience. Alors, R comme reconnaissance. Ah oui, reconnaître ses talents. On n'a pas le droit de dire j'ai pas de talent par l'humilité. Voyez-vous, ça c'est vraiment c'est. L'humilité, c'est pas de dire je n'ai pas de talent. L'humilité, c'est pas dire je suis nul. L'humilité, c'est dire que tous mes talents, je les reçois d'un autre. C'est ça la vraie humilité. Voyez-vous, ils sont pas de moi. C'est ça la vraie humilité. C'est pas dire je n'ai aucune qualité. C'est ça la vraie humilité. C'est dire que je le reçois d'un autre. Vous savez qu'un mariage est heureux quand il marie 2 humilités, dit Léon Bloy. Mais c'est très juste ce que je vous dis là ici. Léon Bloy est un des auteurs français préférés de notre pape François. Voyez-vous? Et c'est vrai que pour aller à Dieu, il faut 3 chemins. Il y a 3 chemins. Le premier, c'est l'humilité, dit saint Augustin. Le second, c'est encore l'humilité. Le troisième, c'est toujours l'humilité. Je vous assure, hein, c'est fou ça. On entre au ciel avec beaucoup de défauts. On entre au ciel avec beaucoup de défauts, mais pas avec l'orgueil. On peut rentrer en enfer avec beaucoup de qualités, mais pas avec l'humilité, disent les pères du désert. Et ça, c'est super. Vous voyez, hein? L'humilité. Ça, c'est fou, ça. Écoutez, je crois que vraiment, une des clés de l'évangile du talent, c'est l'humilité. Ces talents, ils ne viennent pas de moi, voyez-vous. Et je crois que la reconnaissance, c'est capital. La reconnaissance dans l'évangile, mais c'est tout le temps. Jésus reconnaît l'homme, le jeune homme riche, il l'aime, vous savez, il le reconnaît. À Lourdes, qu'est-ce que dit Bernadette de Lourdes? Bernadette, elle dit, la dame, elle me regardait comme une personne regarde une autre personne. C'est magnifique cette phrase, elle me donne la chair de poule à chaque fois. Voyez-vous, la dame, la belle dame, regardez qu'une personne regarde une autre personne. Et regardez au sens de reconnaître. Qu'est-ce que font les parents à la naissance de leur enfant? La première chose qu'ils font, ils le reconnaissent. La reconnaissance, c'est capital, mes amis, la reconnaissance. C'est fou, la reconnaissance. Hein? Je me rappelle d'un SDF à Paris, c'était l'hiver, la sortie de l'église Saint-Augustin, et notre évêque qui était curé lui demandait souvent « De quoi souffrez-vous le plus ?» Parce qu'il voulait... Voilà. Eh bien, la réponse imparable de ce SDF, il répondait tout le temps de ne compter pour rien, excusez-moi, hein, et un jour de mourir comme une merde. C'est fou ça, c'est dingue. De ne compter pour rien et un jour de mourir comme. C'est fou ça. Et il aurait pu lire c'était l'hiver. Du froid, pas du tout. Pas du froid, mais du... Voyez-vous, c'est fou ça. Reconnaissant. Deuxième R, R comme reliance. Vous savez que 50% des Parisiens vivent seuls. Vous le savez ça? Et hier c'est pareil. Reliance. C'est fou, hein? Vous connaissez la blague? C'est un lion, c'est une histoire drôle, hein? Enfin c'est pas, voilà, c'est une blague, excusez-moi. C'est un lion dans la jungle. Et puis il y a deux photographes qui font un safari, qui sont coursés par ce lion dans un parc national. Et puis, effectivement, le lion se rapproche et il va sauter sur les deux. Mais il est encore à 200 mètres. Hein. Et il n'y a pas d'arbre, il ne peut pas monter sur un arbre. Alors, il y en a un qui s'arrête et il change de chaussures, il met ses Nike. Il vient changer depuis hier des Nike. Hein. Voilà. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tes Nike? Tu vas pas aller plus vite que le lion, hein? Tu seras comme moi, hein? Ah non, il répond. Bien sûr, je sais que je n'irai pas plus vite que le lion, mais j'irai plus vite que toi. Vous voyez? Ça c'est important. Hein? Reliance. Hein? On est relié. On est relié à la source aussi. Vous connaissez la blague, vous êtes enfant, qui demandait d'où l'humanité venait à son papa. Et son papa, il n'était pas trop catho, mais il était, comme on dit, il connaissait bien ces sciences naturelles. À l'époque, c'est ce qu'on disait, les sciences de la vie et de la terre. Et ben, tu sais, il y a un moment donné, on était des poissons, puis ensuite on a été des mammifères, et puis ensuite des singes, et puis ensuite on est descendu des singes, et puis ben, là-dessus il y a l'homme.
Et puis, très bien, et puis ce petit enfant de 10 ans va voir sa maman et dit mais et toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, d'où on vient? Alors la maman, qui était une jeune maman, qui est très chrétienne, elle dit, tu sais, on est fait à l'image de la ressemblance de Dieu, tu vois, il y a 17 milliards d'années, voilà, et puis Adam et Ève, etc. Et alors le petit garçon, Jonathan, dit, mais c'est très curieux, c'est pas du tout ce que me dit papa, ça, hein. Et il m'a parlé qu'on faisait des animaux, des bêtes, etc. Et alors, sa maman qui répond, ah oui, mais ton papa, il parle de sa famille, moi je parle de la mienne. Vous voyez, reliance, être relié, hein, je crois que c'est très important, on n'est pas seul. Ne restez pas seul, on ne peut pas des électrons libres dans notre vie, c'est impossible, voyez-vous, hein. On le dit bien, Paul Valéry, un homme isolé est en mauvaise compagnie. Vous me direz, c'est isolé. S'il est seul, il n'est pas en compagnie du tout, mais s'il est en mauvaise compagnie, c'est en compagnie que de lui-même, qu'avec lui-même. Vous voyez, c'est tellement important, je vous dis, hein. La plupart des accidents, la plupart des drames de la vie, ça vient de la solitude. Voyez-vous, une solitude non choisie. Soyons solidaires, mais pas solitaires. Si on le peut, je vous assure. Il faut être relié. D'une façon, on peut très bien vivre seul, mais toujours être relié. Vous voyez, toujours. La reliance. Et puis le troisième R du chrétien aussi, le troisième qui habite tous nos talents, c'est la résilience. La capacité de rebondir à partir de ce qui va moins bien. Voyez-vous, hein? Et ça, si vous voulez, c'est très important parce que ça nous permet au fond, de nous adapter. Nous adapter, s'adapter, c'est finalement s'adopter. Hein? Je crois que c'est ça, hein, la résilience. C'est, si vous voulez, une capacité de pouvoir rebondir, ressusciter à travers des événements qui nous ont un peu terrassés, les voir autrement, tous ces événements, on a besoin. Alors, là j'ai pratiquement terminé la première partie. J'aimerais qu'on prenne une minute de silence pour avoir deux questions à nous poser, je crois. La première question, c'est finalement, est-ce que j'ai repéré chez moi un ou plusieurs talents? Est-ce que j'ai repéré chez moi un ou plusieurs talents? 30 secondes, on peut fermer les yeux. Et deuxième question, pardon. Est-ce que je peux donner des exemples? Mais on ne les donnera pas parce qu'on n'a pas le temps et puis c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Est-ce que je trouve facilement des exemples, des choses que j'ai faites, dont je suis fier dans ma vie et qui montrent mes talents? Et deux grandes questions. Donc, première question, hein, est-ce que j'ai repéré un ou plusieurs talents? Seconde question, les choses dont je suis fier. Voilà. Et maintenant, ça me donne l'occasion de passer à la deuxième partie. Ça va, vous suivez? Vous tenez encore 20 minutes, 25 minutes? C'est sur la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, ça, c'est énorme. Et c'est là-dessus que je voulais vraiment venir. C'est la partie, c'est-à-dire la partie dure, le disque dur de notre rencontre de ce soir. Vous savez que j'ai écrit des petits bouquins, et il y a un petit bouquin que j'ai écrit, qui est par là. Où est-ce que je l'ai mis? Je suis pareil dans mon désordre. Maman, elle me disait souvent, Gilles, tu es ordonné prêtre, mais prêtre seulement. Alors, c'est là-bas. Attendez, j'arrive tout de suite. Peu importe, on s'en fiche, c'est peut-être dans le sac. Ah, mais je suis grave, moi. Ah, mais oui, l'affaire est dans le sac. Voilà, dans ce petit livre, Dieu n'a pas de problème, avec des solutions, page 99, j'ai donné 5 clés de la confiance en soi, qui sont imparables. Dites-le à tous les jeunes qui n'ont pas confiance en eux. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein, et depuis des années, je fais ce topo à énormément de classes de 3e, seconde, première, terminale. Première clé de la confiance en soi, pour moi, c'est se souvenir d'une réussite antérieure. Il n'y a pas eu des galères dans notre vie, il y a eu des choses qui nous ont vraiment construits, qui nous ont aidés. Voyez-vous? Et je prends un exemple dans la Bible, tiré de la Bible, pour moi qui m'a énormément aidé, qui m'a beaucoup, j'allais dire,
vraiment interloqué, c'est l'exemple de David et Goliath. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. David et Goliath narguaient le peuple hébreu, le peuple hébreu, et en fait, il narguait tellement que, au fond, personne n'osait provoquer, n'osait surtout vaincre le peuple de Goliath. Hein, et Goliath en profitait, tous les jours, il venait les harceler, hein, et vraiment, c'était très pénible. Saül, du côté hébreu, disait, celui qui affrontera ce Goliath, je le couvrirai de richesses et je lui donnerai même ma fille. Vous vous rendez compte, hein? C'était une réussite, hein, s'il réussissait. Bon, eh bien, en fait, ça nous dit que l'homme courageux, c'est pas celui qui fuit le danger, c'est celui qui affronte ses peurs. Et David, lui qui apportait la nourriture aux soldats, eh bien, devant l'immense refus de tous les soldats de son peuple d'affronter Goliath, parce que personne ne se sentait capable, eh bien, il va se lever et il va dire, moi, je vais y aller. Et tout le monde lui a dit, mais enfin, tu es trop petit, David, tu es vraiment, ça n'ira pas. Et alors, David a cette réponse extraordinaire, alors, je vous la lis, parce qu'elle vaut la peine d'être connue et d'être lue. Quand il était berger, quand j'étais berger, je combattais le lion ou l'ours qui attaquait mes troupeaux. Je le frappais à mort. Eh bien, Goliath, je le frapperai à mort et j'aurai la victoire, je ferai pareil. Le Seigneur qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera aussi de Goliath, de ce Philistin. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Il a refusé de porter une cuirasse, David y est allé, les mains nues seulement avec sa fronde, 5 petits cailloux dans le torrent, il a tiré, il était atteint à la tête, il s'est écroulé, il a pris son épée, pas l'épée de David, David a pris l'épée de Goliath et il l'a tué. En fait, il avait gagné, avec ses petits moyens, voyez-vous. Mais c'est intéressant cette phrase, le Seigneur qui m'a donné de vaincre l'ours et le lion me donnera aussi l'occasion et la force de tuer, de vaincre Goliath, voyez-vous. Bon, je dis toujours à des ados, vous sautez à 1,5 m, vous allez sauter à 1,10 m, c'est évident. Vous allez pouvoir, vous voyez, la mémorisation des réussites antérieures. Deuxième pilier de la confiance en soi, toujours penser que nous sommes uniques au monde. Chacun de vous est unique, mes amis. Unique. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer. Comparaison n'est pas raison. Comparaison, c'est poison. Voyez-vous, je veux vous le prouver que tu es unique. D'abord, tu as ton iris, tes empreintes digitales, ton ADN, le ton de ta voix. C'est fou, ça. Moi, quand j'étais ado, il y avait mes frères qui partaient en camp, on était 6 garçons à la maison, on était 5. Pour maman, hein. Il n'y avait pas de sœur, quel malheur. Eh bien, ils partaient en camp, ils partaient en voyage, et j'ai réalisé un jour que je ne pouvais pas remplacer mon frère qui était à table. Sa place restait vide, mais incroyablement vide, je ne pouvais pas le remplacer. Il était donc irremplaçable, donc unique. Voyez-vous? Parce que je ne pouvais pas le remplacer. J'ai réalisé ça un jour, c'est fou. Voyez-vous? Ce que je vous dis, c'est très important, parce qu'on a une culture aujourd'hui de la comparaison. Et en raison de l'image, qui est bonne, parfois, mais qui peut être très mauvaise, parce qu'elle oppose, voyez-vous, hein? Et je crois que c'est très important de se dire que chacun de nous avons des talents. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi le Seigneur m'avait choisi parmi mes frères, parce que mes frères sont bien meilleurs que moi, enfin, mes frères, le tourneur, sont bien meilleurs que moi, pourquoi j'ai été choisi? Eh bien, on m'a répondu, mais non, c'est parce que toi, je t'ai appelé, et puis point barre, et puis c'est tout, quoi. Vous voyez, on n'a pas de... C'est capital ce que je vous dis. Donc, la deuxième pilier de la confiance en soi, c'est penser qu'on est unique au monde et que la place que tu as, personne ne peut l'occuper. Personne ne peut, il n'y a que toi qui peux être toi-même. Et à la fin, on ne te demandera pas est-ce que tu as été comme
comme Alain, comme Baudouin, comme Romain, comme Aurélie, comme Élodie, comme Stéphanie, on demandera est-ce que tu as été toi-même? Est-ce que tu as vraiment été toi-même, Julie? Parce qu'on attendait Julie, on n'attendait pas Stéphanie, on n'attendait pas Élodie. Voyez-vous, chacun de nous. Il n'y a que vous qui pouvez être vous-même. Il n'y a que toi qui peux être toi-même. Pas un autre que toi, pas une autre que toi. Vous voyez? Alors, le deuxième pilier de la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment savoir que nous sommes uniques au monde. Le troisième pilier de la confiance en soi, ça c'est capital pour moi, c'est faire un sport. Le sport nous donne confiance en nous, je vous assure. Pourquoi? Parce que le sport, il est souvent vu comme le monde des records. Le monde, finalement, de plus en plus fort. C'est pas ça, le sport. C'est pas vaincre l'autre, c'est se vaincre soi-même. Voyez-vous? Se vaincre soi-même dans la douceur, évidemment. Mais, si vous voulez, on va un peu plus loin et ça nous rappelle qu'on est fait pour l'infini. Vous savez pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques fonctionnent aussi comme ça. Plus haut, plus vite, plus loin. Il n'y a jamais d'arrêt dans les records de sport. C'est très curieux, hein? J'ai jamais vu quelqu'un qui avait gagné au loto et qui disait « l'État est fauché, j'en donne la moitié ». Parce qu'on est fait pour le tout, pour l'infini. On n'est pas moins fait que pour moins que l'infini. C'est impossible, voyez-vous. C'est fou, ça. Hein? C'est très curieux de voir que c'est ça le nerf de la publicité. C'est nous faire dépenser plus, toujours plus, toujours plus. On a même dit que le nerf de la perpétuelle consommation, c'est l'éternelle insatisfaction. Ah oui, on n'est jamais satisfait. On est bien fait pour l'infini. Vraiment, fabriqué. On est formaté pour l'infini. L'animal, lui, non. Quand il a pu manger, quand il a pu boire et dormir, eh bien, sa journée peut finir. Ouais. Nous, non. Nous sommes, comme disait un grand philosophe contemporain, nous pouvons ne pas dormir. Nous pouvons ne pas dormir. Eh bien, si vous voulez, pour des raisons X. Voyez-vous? Ça, c'est très important. Hein? Et l'addiction, c'est intéressant, l'addiction, ça vient du mot qui ne peut pas être nommé. Parce que l'esclave n'était pas nommé dans l'Antiquité. Et on est un peu comme des esclaves dans l'addiction. C'est le contraire. Voyez-vous? On est limité. Voyez-vous? Et finalement, au fond, qu'est-ce que c'est que l'addiction? C'est une limitation qui nous empêche d'aller à l'infini de notre construction. On reste sur, avec l'alcool, avec peut-être comment ça s'appelle, la carrosserie, le look, le travail, l'alcoolisme du travail, on connaît bien. Quand on travaille énormément, c'est une drogue, je suis désolé, et c'est vrai, il faut la noter. Mais je crois que c'est important de penser à ça, voyez-vous. C'est trop travailler, attention, il y a une limite, voyez-vous. Je dis toujours à des fiancés d'ailleurs, faites gaffe, parce que vous allez passer plus de temps au boulot qu'en couple. Je vous assure, hein, c'est terrible aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez vous retrouver? Et le Père Sagne à Lyon, il dit que aimer, c'est donner à l'autre du temps. Hier, j'étais acheté des chaussures, parce que je suis un peu handicapé de la colonne vertébrale, comme vous le savez. Des chaussures un peu spéciales, Intersport au Laondou. Mais le patron du magasin m'a dit, moi, j'aimerais qu'on fasse un cadeau sur l'emballage du temps. C'est vrai que c'est très difficile à donner, hein, le cadeau du temps. Hein. Seul Dieu peut nous donner, il est maître du temps. Voyez-vous, hein. J'ai envie de le donner aussi au Père Benoît, hein, au Père Christian, qui sont tellement occupés, au Père Évêque. Hein. Temps. Cadeau du temps, hein, un peu de temps pour soi, pour lui, pour elle. Et alors, j'insiste vraiment lourdement pour, voyez-vous, toujours se rappeler qu'on est fait pour l'infini, voyez-vous, hein, et que c'est très important ce que je vais vous dire. C'est une petite histoire que je vais vous raconter sur l'addiction. On a mis 2 sortes de bouteilles d'eau dans une cage de rats. Il y avait pas mal de rats. On a isolé un rat et on lui a mis devant lui de l'eau cocaïnée et de l'eau pure. Il s'est précipité sur l'eau cocaïnée parce que ça lui faisait plaisir. C'était devenu une addiction. Très curieux, hein? On a ouvert la cage à d'autres rats. On a mis au milieu de ces 2 autres rats de l'eau cocaïnée, une petite bouteille. Eh bien, que pensez-vous qu'il a fait ce rat?
qui pourtant aimait le cocaïné, c'était sa drogue, eh ben il a oublié le cocaïné. Il est allé avec les autres rats, il s'est marié, il s'est amusé et il a trouvé la compagnie d'autres rats super. Nous ne luttons pas contre nos addictions par la sobriété, mais par la relation. Ça, c'est capital ce que je vous dis. La relation. Les relations. Si vous retenez ça, le petit topo sur les talents ce soir, c'est ça. Vous avez partie des talents. Le talent de la relation. Voyez-vous. Quatrième. Et je vais finir par là, dans les deux. Quatrième, alors, les clés de la confiance en soi. D'abord, mémoriser une réussite antérieure. Il n'y a pas eu que des échecs dans ma vie. Ensuite, je suis unique au monde. Unique au monde, mes amis. Le Talmud dit, Dieu, c'est pas français, Dieu préfère chacun. Ça, c'est magnifique comme phrase. Dieu préfère chacun. C'est fou comme... Hein. La première chose que votre papa et votre maman vous posaient comme question quand vous étiez emmenés sur les fonts baptismaux, à l'entrée de l'église, le prêtre, la première chose que le prêtre a posée comme question à vos parents quand vous avez été baptisés, il n'a pas demandé à vos parents qu'est-ce que vous venez faire, pourquoi vous venez ici, qu'est-ce que vous voulez, mais il a posé la question, comment vous avez appelé votre enfant. Et vous savez que le nom, c'est ce qui nous fait unique, le prénom, pardon, ça nous fait unique. C'est très curieux ça. Moi, je suis toujours bouleversé par cette question. Vous connaissez la chanson 800 millions de petits Chinois, et moi, et moi, et moi. Mais c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que j'existe? Ben oui, pour Dieu, j'existe. Et personnellement, croire, être croyant, je vous rappelle, monsieur, dame, je vous l'ai dit pendant 19 ans, excusez-moi, hein, je vous ai pas trop, j'espère, pas trop ennuyé avec ça, avec tout le reste aussi. Être croyant, c'est pas croire que Dieu existe, c'est croire que j'existe pour Dieu. Voyez-vous, j'existe pour Dieu. Et ça, c'est fabuleux. Quand on a découvert ça, on a tout découvert. Le monde merveilleux de la foi. J'existe pour lui. Je suis seul pour lui. À m'aimer comme il m'aime. Et chacun de nous est aimé différemment, personnellement. Comme des parents, hein. Je suis désolé, hein. Comme des parents qui ont 5, 6 enfants. Moi, je disais toujours à mes parents, quand j'étais 4-5 ans, est-ce que tu m'aimes, etc. Et ils me disaient, mais oui, on t'aime. Alors, on était, je vous l'ai dit, 5 à la maison. Alors, comme l'autre, non, différemment. Voilà, c'est spécialement, personnellement, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, donc, réussite antérieure. On existe personnellement, chacun de nous. Deuxième pilier de la confiance en soi. Troisième pilier, un sport. Quatrième pilier, une passion. Une passion, ça peut aller de la chasse aux papillons, ça peut aller jusqu'à la montagne, à la mer. Une passion, c'est tellement merveilleux quand on a une. Il faut des passions. Hein. Il faut des passions dans une vie, c'est évident. Si on n'a pas de passion, je ne sais pas où on va, quoi. Hein. Il faut des passions qui dépassent un peu la raison. Hein. Je crois que le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Hein. La passion, c'est ce qui nous entraîne, ce qui nous emmène, ce qui nous fait voir autre chose que métro, boulot, dodo, apéro. C'est merveilleux, une passion, voyez-vous. Hein. Et je pense que c'est bon. La mer, par exemple, moi je suis allé plusieurs fois, j'ai la chance d'avoir des amis un peu dans le monde entier, et notamment dans le Tom Dom, mais je voyais, moi j'aime beaucoup la plongée sous-marine, mais quand je plongeais, c'est fantastique. Le plaisir est sous l'eau, tellement les poissons sont beaux. Voyez-vous, c'est vrai, hein. Les poissons n'ont jamais le mal de mer, vous savez ça? Vous savez pourquoi ils n'ont jamais le mal de mer? Ben parce que quand ça va pas, ils plongent. Ben nous aussi, plongeons dans notre cœur. La grande montée vers Dieu commence par une grande descente, de la tête au cœur, une descente intérieure. Ouais, ça c'est fantastique ça aussi. Hein. Et puis enfin le cinquième, et je vais terminer là-dessus, c'est la tendresse. Voyez-vous, la tendresse qui nous donne toujours la joie. Et vous avez remarqué que dans l'évangile, celui qui n'exploite pas ses talents, il est triste. Et celui qui finalement, eh bien, donne à fond tous ses talents, les exploite et les développe vraiment, eh bien, il est joyeux. Comme quoi, eh bien, voyez-vous, c'est quand on donne tout ce qu'on peut pour les autres, pour le bon Dieu. Mais ça rend heureux, ça rend heureux. Je vous disais ça l'autre jour à la messe de sortie le soir, le samedi soir, quand je suis pu vous voir. Et voilà ce que j'ai terminé. Vous connaissez ma phrase que j'aime bien répéter. Ta vocation,
c'est rendre les autres heureux et faire la joie de Dieu. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis très touché de votre accueil. Je partirai à Saint-Georges avec des merveilleux souvenirs de vous. Merci beaucoup. Voyez-vous, j'ai la photo de l'église de la chapelle Sainte-Agathe, où je serai, qui est un peu plus vers la mer, dans le quartier du Cap-Brun. Et puis Saint-Georges, où je vous invite à venir. Ça me ferait trop plaisir quand je serai à partir du 1er septembre, là, 2020. J'allais dire, on n'a jamais été... C'est plus très loin, hein. C'est bientôt dans quelques jours, voilà. Mais je vous pleurerai, hein, je vous assure. Hein. Alors, on pourrait faire un petit partage si vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez des objections, des contestations bien sûr, tout ce que vous... Voilà, hein. N'hésitez pas, je serai heureux si on peut discuter, si vous avez des impressions, mais lâchez-vous.